C'est gâté ça. Là les gars, c'est pas Louis Gustavo, c'est le Sergio, c'est pas Louis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez loin, man, les gars, allez loin, man. C'est vraiment un bon, mon frère. Souple, mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, ciao, Ma mère, la relève hein. Pour C'est l'OM, beau, les gars, voilà. Vitignan, on n'en peut plus de Vitignan. Vitignan nul, je vous nique. Un autre world. Je converge dans ces dettes, j'ai des flashs de Fantor. Je suis Alphonse ma bête, un nouveau fait Bon ben voilà les gars, hein. On se retrouve en dansant. C'est dimanche, très peu de personnes travaillent, donc c'était pour vous donner un peu le sourire avec cette musique de Naps, Ma Best. Ma Best, pourquoi les gars? Parce que Roberto De Zerbi, il est là depuis 3 semaines, que c'est déjà mon gâté, que c'est déjà mon chouchou. Enzo Sternal, il a à peine 3 matchs sous le maillot avec les pros, que c'est déjà mon chouchou lui aussi. Bonjour à vous camarades marseillais et camarades marseillaises. J'espère que vous allez bien. Vous le savez, moi c'est la forme. Je suis un supporter très heureux. Tout ce qui se passe à l'Olympique de Marseille me fait croire, depuis quelques semaines, hein, tout ce qui se passe dans notre club me fait croire que l'Olympique de Marseille va se remettre à nouveau à gagner des trophées dans un avenir plus ou moins proche. Le sommaire de cette vidéo, le débrief face à Pau, une rencontre qui a été assez tendue, c'est parti dans tous les sens, mais il y a beaucoup de positif à retenir. Et on va également avoir un débat sur le brassard de capitaine à l'Olympique de Marseille. Avant qu'on attaque les amis, pensez à liker cette vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, ça me donnera beaucoup de force. Et surtout, sans langue de bois, je compte sur toi pour me dire en commentaire ce que tu penses du débat qui va arriver et dis-moi ton débrief de cette rencontre face à Pau. Alors avant qu'on parle football et Olympique de Marseille les amis, 2 petites choses. La première chose, c'est que j'aimerais vous remercier les gars. Sachez que vous me régalez. Vous régalez pour la force que vous me donnez. Vous régalez pour les messages ou les commentaires remplis de bienveillance, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Sachez qu'on est ensemble et que si Dieu veut, c'est que le début de l'aventure. D'ailleurs, j'aimerais prendre votre avis. J'envisage, pour la saison qui arrive, là, sur Roberto De Zerbi, de me mettre à commenter les rencontres, tu vois. Et c'est pas Stéphane Guy, là. Là, ça sera sans langue de bois, là, ça sera moi et ma personnalité et mes émotions qui me seront propres à moi. Donc, dites-moi si vous êtes chaud. La deuxième chose, parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants ces derniers temps sur la chaîne, donc bienvenue à vous, je vous remercie. Il y a quelque chose qui revient sur mes cheveux. On me demande souvent si j'y vois quelque chose avec mes cheveux devant mes yeux. Bien entendu la famille, bien entendu que j'y vois quelque chose, il y a juste pour traverser ou tu vois, angle mort. Mais sinon j'y vois aussi bien que toi. Donc voilà, parlons ballon maintenant. Parlons ballon et on va commencer par un débat. Un débat où je vous demande votre avis dans l'espace commentaire sans langue de bois. Je veux pas de diplomatie, tu me dis vraiment ce que tu penses toi. Alors ce débat, il concerne le brassard de capitaine sous Roberto De Zerbi. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, que ce soit sous Tudor, que ce soit sous Sampaoli, que ce soit même la saison dernière avant qu'il se blesse, on avait le droit à Valentin Rongier. Depuis sa blessure et depuis l'arrivée surtout de De Zerbi, on voit que Leonardo Balerdi porte le brassard de capitaine. Alors entre les deux, qui doit porter le brassard de capitaine? Pour moi, j'ai mon avis, il est bien tranché. Valentin Rongier, il est trop lisse, il est trop diplomate. Là où Leonardo Balerdi, tu vois, depuis qu'il a le brassard, il a activé le mode Gabi Heinze. Match amical ou pas, joueur amateur en face ou pas, il y va. Il rentre dedans, il défend ses coéquipiers, il protège ses coéquipiers. Lui mettre le brassard de capitaine, c'est le récompenser de la saison monstrueuse qu'il a sortie la saison dernière. Lui mettre le brassard de capitaine peut aussi encore lui faire franchir un palier. Tu vois, Balerdi capitaine, c'est dans la même lignée que Abibey, Lorixana. Tu vois, c'est des joueurs, mentalité qu'on aime. Donc, Valentin Rongier ou Leonardo Balerdi, pour moi, il y a clairement plus photo. Balerdi doit porter le brassard de capitaine.
Avant qu'on évoque la vente de l'OM, un peu plus tard dans la vidéo, on va parler d'Enzo Sternal. Pourquoi on va parler d'Enzo Sternal? Parce que son match, une nouvelle fois qu'il a sorti hier, franchement, il me plaît ce gamin. Honnêtement, il me plaît ce gamin. Tu sens que c'est le minot qui est le plus proche du niveau requis pour évoluer en championnat. C'est un profil qu'on n'a pas devant, capable d'aller provoquer au-dessus du lot techniquement, qui a des appuis assez bas, un profil qu'on a plus depuis le départ d'Iliman Ndiaye. Donc Enzo Sternal, mon gamin, le club doit faire un effort sur le plan salarial. Mais tu dois faire également un effort sur le plan salarial. On va pas te proposer 400 000 euros alors que t'as rien prouvé. Roberto De Zerbi te fait jouer 45 minutes depuis le début de la prépa. 45 minutes toutes les deuxièmes mi-temps. C'est un signal positif qui t'envoie. Mets-toi en tête que Roberto De Zerbi, c'est l'entraîneur qui va te faire passer un palier. Mets-toi en tête que Roberto De Zerbi, c'est l'entraîneur qui va te révéler aux yeux du grand public, qui plus est, dans le plus grand club français. Donc, fais tes preuves, gamin. Travaille à l'entraînement, discret, continue de bosser, tu auras du temps de jeu. Parce que c'est la saison ou jamais où les minots auront du temps de jeu. Je veux voir cette génération vainqueur de la Gambardella prendre le pouvoir à Marseille d'ici 2 ou 3 ans. Ça doit être possible. Ça a été possible dans un club comme Lyon avec Lacazette, Ferry. Il faut que nous aussi. Les minots, il faut qu'on ait, dans chaque génération, il faut qu'on en sorte 2, 3. Minimum. Donc voilà pour Enzo Sternal, les gars. Mais en tout cas, j'ai des gros espoirs autour de ce minot. Maintenant, évoquons le débrief de la rencontre face à Nîmes. Je vous mets la composition sous vos yeux. Voilà, j'ai envie de vous dire du classique jusqu'à présent avec Brassier, Balerdi, Meïté derrière, Ruben Blanco dans les cages. La deuxième de Mason Greenwood. Et quelle deuxième sortie de la part de l'international anglais. Si je devrais retenir quelque chose de ce match amical, de ce 3e match amical, c'est que les recrues pour l'instant se sont plutôt bien adaptées. Je pense en premier lieu à Lilian Brassier. Lilian Brassier, il est arrivé plein d'ambition, il est arrivé assez serein et j'ai l'impression qu'il se sent déjà bien dans la ville et qu'il se sent aussi déjà bien dans le vestiaire. Il n'hésite pas à donner les consignes, il parle beaucoup avec Balerdi. C'est aussi un joueur que je sens bien physiquement. Parce que hier, il a enchaîné 90 minutes et même s'il a tiré la langue sur la fin, je l'ai senti bien le Lilian Brassier. Donc, Lilian Brassier, pour l'instant, c'est positif ce qui se passe avec lui. Il va pas cesser de monter en puissance, donc c'est une bonne chose. Ensuite, parlons de la performance de Mason Greenwood. Bois vert. Je dis ça parce que le journaliste en conférence de presse, bref, pour ceux qui ont la référence, vous m'avez compris. Donc Mason Greenwood. Alors, durant la rencontre face à Toulon, tu sentais que le mec, c'était propre, perdait pas le ballon, mais tu sentais aussi que voilà, il fallait qu'il digère la préparation physique. Et là, face à Pau, donc un adversaire d'un tout autre niveau, entre guillemets, pensionnaire de Ligue 2, j'ai senti un Mason Greenwood au-dessus du lot. Mais vraiment au-dessus du lot, que ce soit de Mumbagna, Amin Harit, Luis Enrique, de qui tu veux. Tu vois que le mec, il est vraiment différent des autres joueurs. Je ne cesse de le dire. Depuis Hatem Ben Arfa, on n'avait pas eu un joueur avec ce talent-là. On ne parle pas de l'extra sportif. On parle que du sportif. Mason Greenwood, je pense qu'il va le faire passer l'attaque olympienne dans une toute autre dimension. Mason Greenwood, c'est pas Dimitri Payet, c'est pas Florian Thauvin, sans leur manquer de respect. C'est vraiment un joueur qui est fait pour évoluer au plus haut niveau. Au très haut niveau. Il est conditionné pour ça. Et hier, il a été récompensé par un beau but sur la lobe, petit numéro de solitaire, 1-0 pour l'OM. Il a débloqué la situation dans une première mi-temps où on a eu du mal. Et en deuxième mi-temps, honnêtement, il y a eu du mieux. J'ai été plus que rassuré par cette deuxième mi-temps puisqu'on a été au-dessus du lot
offensivement, défensivement, physiquement surtout. J'ai vu des Olympiens qui se sentaient bien. On a eu droit également aux prémices de la patte Roberto De Zerbi, avec des séquences où on aura su garder et proprement le ballon. On aura aussi vu quelques belles ressorties de balles. Deuxième mi-temps, elle m'a plu. Et c'est rassurant les gars parce que la reprise du championnat, c'est bientôt, c'est face à Brest. Il n'y aura pas de temps à perdre, il faudra être prêt dès la première journée de ce championnat. Mais en tout cas, je suis rassuré par ce que j'ai vu. Luis Enrique, mon petit, par contre, va falloir que tu travailles ton dernier geste. Roberto De Zerbi, il te demande qu'une chose, c'est de déborder, centrer. Donc, au moment de centrer, lève la tête. Lève la tête pour essayer de trouver la bonne zone. Donc, mais ça se travaille, ça, les gars. Ça se travaille. Donc, relativement satisfait par la performance de nos Olympiens hier face à Pau. Maintenant, les amis, on va évoquer, écoutez, la vente de l'OM. La vente de l'OM, donc, les gars, désolé. C'est vraiment un sujet particulier. C'est un sujet particulier parce que il laisse personne insensible, à commencer par les supporters olympiens. Pendant longtemps, on a eu droit à une cassure, entre guillemets, une fracture entre différents supporters, ceux qui y croient et ceux qui y croient pas, où ça se tirait dessus à balles réelles, entre guillemets, sur Twitter et tout ce qui s'ensuit. Et ça a même divisé beaucoup de consultants, que ce soit à RMC ou que ce soit sur l'équipe 21. Il y en a beaucoup qui se sont posé des questions. Moi, ce que je vous dirais, c'est que la vente de l'OM, j'y ai beaucoup cru. J'y ai espéré. Longtemps espéré. On m'a parlé de Zidane. On m'a parlé d'un budget quasiment illimité. On m'a parlé d'un OM qui voudrait gagner la Ligue des Champions et quasiment tous les ans le championnat français. C'est un projet. Quand tu es supporter marseillais ou peu importe ton club, hein, tu as envie d'y croire. Mais quand ça fait 4 ans, les amis, j'ai lâché prise, entre guillemets. Ça veut dire que j'ai plus d'avis sur ça. Si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, tant mieux aussi, parce que ce que je suis en train de vivre avec Frank McCourt, c'est lui le propriétaire, mais je veux dire Roberto De Zerbi, surtout là, cet été. Roberto De Zerbi, un bon recrutement, j'ai l'impression qu'on essaie là on va essayer de gagner des trophées. J'aimerais un autre propriétaire que McCourt, bien entendu, il y a pas de doute. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là, le mercato, l'argent qu'on sort, c'est pas forcément les Saoudiens ou je sais pas qui. On a, contrairement aux autres mercatos, nous avons très bien vendu nos joueurs. Iliman Ndiaye, 20 millions d'euros, après la saison qu'il a sortie. Vitinha, plus de 20 millions d'euros. C'est pas une carotte en bande organisée, ça, les gars? Donc, avec ces deux joueurs-là, ça fait déjà 40. Ajoute les potentiellement 15 d'Ismaïl Assar. Ajoute les 5 de Jonathan Klaus. Ajoute les 10 qui vont arriver pour Jordan Verretou, Chancel Mbemba, Samuel Gigot. Bref, de l'argent, l'OM va en faire rentrer dans les caisses du club. Avant, Frank McCourt, les joueurs, ils étaient pas valorisés, donc il était obligé de sortir, de mettre la main à la poche. Là, maintenant, il n'est plus forcément obligé cette saison, parce que, comme je vous le dis, on vend très 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 bien. Après, ce qui se passe à l'intérieur du club, je sais pas, les gars. Mais moi, pour avoir parlé, j'avais profité de mon déplacement à Villarreal, j'avais parlé avec des gens qui ont vraiment, qui pèsent dans les tribunes du Vélodrome, hein. Je te parle pas des présidentielles, hein. D'accord? Je te parle de groupes de supporters, de gens qui pèsent, vraiment qui pèsent. Je te parle pas de celui qui vend les billets à la sauvette. Quand je leur ai demandé la vente de l'OM, et c'était en mars, les gars, il y avait un témoin avec moi. Il y avait une personne avec moi quand j'ai voyagé en Espagne. Je tairai le nom de cette personne. Il était à côté de moi. J'ai posé cette question sur la vente de l'OM. On m'a fait comprendre qu'il y avait effectivement des discussions. Alors, qu'il y ait des discussions, ça ne veut pas dire que le club il est vendu. Qu'il y ait des discussions, ça ne veut pas dire que le club il va se vendre. Qu'il y ait des discussions, ça veut dire que potentiellement le club risque d'être vendu. Et tant mieux. Si nous sommes vendus à un riche propriétaire qui a de l'ambition pour l'OM, tant mieux. Je veux pas Neymar, je veux pas Messi, je veux juste qu'on soit capable de garder nos meilleurs joueurs. Tu vois, qu'on soit plus obligé de vendre. Je veux voir l'OM, avec ses moyens, concurrencer le Paris Saint-Germain, et pourquoi pas gagner la Ligue Europa et un parcours en Ligue des Champions. Voilà. Mais en tout cas, il faut pas qu'on se laisse
guidés par ce rêve de voir l'OM gagner à nouveau des trophées. Rappelons-nous, quand Margarita Louis-Dreyfus, sur la fin de Dreyfus, on en avait tellement marre qu'on voulait à tout prix qu'elle vende le club à Gérard Lopez. Et vous avez vu ce qu'il a fait Gérard Lopez, que ce soit à Lille ou à Bordeaux. Dieu merci, les gars. Dieu merci. Donc, si Franck McCourt quitte le club, tu sais ce que tu perds. Voilà. Enfin, ce que tu perds. Tu m'as compris. Mais si c'est un mec, enfin, c'est pas les Saoudiens, tu sais pas ce que ça va donner. Maintenant, les propriétaires, les gens qui veulent investir dans le foot, ils sont mal intentionnés. Ils en ont rien à foutre des clubs, des supporters. Ils viennent, ils veulent faire leur magouille, leur argent, basta. Donc voilà, les gars, pour ce sujet, j'ai envie de vous dire, tranquillou. Pour conclure, les amis, je vais vous parler d'un bon plan maillot. Dites-moi, pardon, ce que vous pensez de la vente de l'OM. Je vais vous parler d'un bon plan maillot. Alors, jusqu'à présent, là, ça fait quelques temps, je vous montre que les mêmes. Parce que je suis séparé et j'ai pas encore récupéré toutes mes affaires, notamment tous mes maillots de l'OM. Donc là, c'est ceux que j'ai reçus ce mois-ci, en fait. Donc, j'ai choisi la collection africaine. Voilà, magnifique, les amis. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. 10% de remise avec mon code promo. Il y a même les ensembles de survêtements, 58 €. Je vais vous montrer, moi j'ai choisi le bas des Pays-Bas. Bon, vous m'avez compris. Il est mal. Bon, bref, voilà. Il est pas déplié, voilà. 58 €. Il y a aussi lui, il ressemble à l'autre, mais c'est pas les mêmes, les gars. Voilà, avec les trucs 13, l'emblème 13. J'ai également ce training. Les trainings, c'est les tenues que portent les joueurs aux entraînements. Voilà, j'ai le short, mais je l'ai pas avec moi, là. Ensuite, ça, c'est le haut du survêtement des Pays-Bas. Voilà, magnifique. Et il y a tout, les gars, il y a tous les clubs. Si tu supportes un autre club, il y a toutes les sélections. Il y a les doudounes, il y a les coupes-vents. Il y a les maillots vintage aussi. Celui-là, il est magnifique. Il y a vraiment tout. Il y a même pour les enfants. Donc, faites-vous plaisir. Ça s'adresse aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 150 ou 120 € dans un maillot. Moi, je gagne pas d'argent là-dessus, les gars. J'ai juste droit. J'ai refusé parce qu'on m'a proposé 100 € par mois en plus. J'ai juste dit, envoyez-moi juste des maillots, ça me suffit. Je veux pas gagner d'argent. Les maillots. Voilà. Donc les amis, voilà, faites-vous plaisir. Et là, dans quelques instants, il va y avoir, je vais vous donner mes réseaux sociaux. Prenez-les parce que c'est là que ça se passe. Il va y avoir également un vlog, match amical de la saison dernière, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc les amis, maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de commenter cette vidéo, c'est à vous de vous abonner si c'est pas encore fait, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, et voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oubliez pas, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao l'ami. Bon, maintenant on va passer à l'instant réseaux sociaux. Alors je vais vous donner mes réseaux sociaux, mais je vais également vous parler de mon partenaire bjrfoot.com. Alors bjrfoot.com, tu connais pas, c'est normal, c'est une nouvelle boutique en ligne et ils m'ont approché pour faire la promotion de leur site. Je tiens à le préciser, je ne mange aucun argent. La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est des maillots. 4 par mois. Donc ils ont tout les amis. Moi je me suis fait plaisir. J'ai pris ce maillot d'avant-match. Donc 26 €. Tu as le short avec. Non seulement c'est à 26 €, mais en plus de ça, tu as le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Voilà. Donc 26 € moins 10%, c'est toujours de l'argent d'économiser. Ensuite, j'ai celui-là. J'en ai plein, les gars. J'en ai vraiment plein des maillots. J'en ai plein des survêtements aussi. Mais là, j'en ai choisi juste quelques-uns. Celui-ci de cette saison. Donc 26 € le maillot, encore une fois, je le répète. Il y a même les anciens maillots, les gars. Voilà. Il est magnifique celui-là. Ensuite, j'ai également celui-là. Bon, lui, il faisait froid, donc je l'ai mis avec un petit pull. Mais lui, c'est celui qui ressort le mieux. C'est mon préféré, les gars. Alors, c'est pas forcément en couleur de l'OM, hein, mais c'est mon préféré. Alors, sachez qu'il n'y a pas que l'OM. Même si c'est ce qui nous intéresse, il y a tous les championnats du monde. Il y a toutes les sélections nationales, il y a tous les maillots de l'époque, il y a aussi des ensembles de survêtements, il y a les tenues d'entraînement, les vestes, il y a tout les gars, il y a même pour les enfants, donc allez vous faire plaisir. Le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%, et eux de leur côté ils jouent le jeu.
au bout de 60 euros d'achat, il t'offre un maillot. Au bout de 99 euros d'achat, il t'offre 2 maillots. Et au bout de 149 euros d'achat, il t'offre 3 maillots. Mais pour avoir ces maillots gratuits, tu les mets pas dans le panier, sinon tu vas les payer. Et après, tu vas venir me casser les bonbons et je me suis fait arnaquer, pas je me suis fait arnaquer. Non. Pour obtenir ces maillots gratuits, en fait, une fois que tu as fini de payer, c'est pas une carotte, les gars. Tu vas voir apparaître annoté. Et dans annoté, tu mets les maillots que tu veux avec la taille qui convient. Mais sachez que les maillots que vous pouvez mettre, dont vous pouvez bénéficier gratuitement, c'est seulement les maillots de cette saison. Peu importe l'équipe, il faut que le maillot il soit de la saison 2023-2024. Donc voilà, c'est assez sympathique de leur côté. Et voilà. Maintenant, mes réseaux sociaux, avant que j'oublie. Donc on a Snapchat. Et je tiens à vous préciser que Snapchat, c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc désolé les gars, je suis de retour. J'ai dû libérer de la place parce qu'il n'y avait plus d'espace pour filmer. Donc les gars, mon Snapchat c'est Khalil-6 TPAMS13. Ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM. J'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram. Sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors c'est TPAMS13. Ensuite, on a X, Twitter, donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc, c'est TPAMS 131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok, où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché, c'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça, quoi, voilà. Et surtout, voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, tu en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien, frère. Info mercato, carrément. Il a annoncé 2 grosses arrivées encore, les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe, les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison, les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on rataboue. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les poteaux. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas, match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel, les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Et
exceptionnel, les gars. Pour le Bayern Leverkusen, les amis. Apparemment, c'est peut-être une faute Paul Lopez. À voir. Ah, c'est la mi-temps, les gars. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Paul Lopez, il te met nique, hein. Paul Lopez, il te met nique. Défensivement, c'est fragile. Offensivement, bon, il y a deux, trois choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Manu.